passe à la partie mécanique. Donc le mouvement du skieur, voilà, la courbe de la figure 2. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, exprime l'accélération du mouvement de G en fonction de G, alpha et K. Donc S est soumis à son poids aux forces et son poids et par réaction du plan. Donc la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous permet d'écrire que P plus R est égal à M à G. On peut, puisqu'on nous demande en fonction de G, alpha et K, donc il nous faut faire les projections sur les deux axes, puisqu'il contient K. K contient deux composantes. C'est la composante normale et la composante tangentielle. Donc, projection. Donc c'est Px plus Rx qui est égal à M à X, et Py plus Ry qui donne M à Y. Donc Px c'est Mg sin alpha, Rx c'est moins T, tout simplement, qui est égal à Ma. AY elle est égale à 0. AY elle est égale à 0. Voilà. Et Py c'est moins Mg cos alpha plus N qui est égal à 0. Pourquoi AY est égal à 0? Car le mouvement se fait selon OX, c'est-à-dire Y il est constante. Donc dy sur dt est égal à 0 et d carré y sur dt carré aussi est égal à 0. Donc c'est Mg sin alpha, on nous a donné la relation entre oui, t est égal à Kn moins Kn qui est égal à M A et N à quoi est égal? Est égal à Mg cos alpha. Donc Mg, donc il nous reste Mg sin alpha moins K pour Mg cos alpha est égal à M A. On simplifie par A, donc A est égal à G, facteur de sin alpha moins K cos alpha. Les courbes de la figure 2 représentent la variation de la vitesse V en fonction oui, déterminer graphiquement l'accélération oui. Donc 1, 2, A est égal à dV sur dt qui est égal à, ici, d'après la courbe, dv sur dt représente la pente, c'est la pente, donc la courbe V à quoi est égale? V est égal à une constante K fois T, une constante K fois T, donc dv sur dt, donc il est égal à AT, dv sur dt est égal à A, qui est égal à quoi? Donc 1,4 sur 2, 1,4 sur 2 je pense. Combien j'ai trouvé? C'est 0,7. 0,7 mètres par seconde au carré. Vérifiez 1,3 que K est égal à, oui, donc on remplace ici, donc A sur G
est égal à sin alpha moins k cos alpha, donc k cos alpha est égal à sin alpha moins a sur g, donc k est égal à sin alpha sur cos alpha, sin alpha sur cos alpha, donc c'est tangente alpha moins a sur g cos alpha est égal à 0,9. Oui. La deuxième partie, donc 2, en utilisant la deuxième loi de Newton, l'équation. Donc maintenant, on a la deuxième loi de Newton, en plus de P, on a la force de frottement. Donc P plus R plus F est égal à M à G. On projette sur X tout simplement. Donc projection sur I. Donc c'est mg sin alpha moins t moins f est égal à m fois dv sur dt. Donc c'est mg sin alpha moins k fois mg cos alpha moins lambda fois b qui est égal à m fois dv sur dt. Donc c'est dv sur dt plus quoi? Plus lambda fois v plus k lambda sur m, normalement lambda sur m fois v, plus k plus g facteur de k cos alpha moins sin alpha égale 0. Donc j'espère que je n'ai pas fait de faute. Donc sur m, donc k cos alpha moins sin alpha. Donc voilà, on trouve A est égal à lambda sur n et B est égal à G facteur de K cos alpha moins sin alpha. Déterminer la valeur de la vitesse limite, V limite. Donc, V est égal à V limite implique que dV sur dt est égal à 0. Donc, ça reste A fois V limite plus B est égal à 0. Donc, V limite est égal à B sur A qui est égal à G facteur de K cos alpha moins sin alpha sur A sur lambda, donc mg ici, c'est mg sur lambda. Donc v limite qui est égal à m, donc c'est 75 fois 10, facteur de 0,9 fois cos, donc fois racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 sur lambda. Donc ici est égal à moins B sur A moins. Oui, j'ai oublié un moins ici.
V limite est égal à moins B sur A. Oui. Donc ici, on trouve V limite à peu près égal est égal à 10 mètres par seconde. Donc ici, 150, 75, donc c'est 150. À peu près 10 mètres par seconde. Donc je vais effacer les tableaux. On sait dans du tableau ci-contre, en utilisant la méthode de l'air, déterminer la vitesse V2 du mouvement. Oui, V2. Donc, oui, donc V1 quoi égale V1. On calcule d'abord A1. Donc c'est la 2, 3. Donc c'est la 2, 3, oui. Donc à quoi est égal A1? A1 est égal à, ou bien A1 plus A V1 plus B est égal à 0. D'après cette équation, donc, on a l'équation A1 plus A V1 plus B est égal à 0. On peut tirer A1. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins B moins A V1. Donc, A1 moins B. B, c'est combien B? Je pense que B, j'ai calculé B. Je pense que A est égal à 0,66 et B est égal à moins 0,7. Donc tout calcul fait, c'est donc A1 est égal à moins 0,7, donc c'est 0,7 moins 0,66 fois V1. V1 à quoi est égal? 6,3. Donc A1, elle est égale à 0,284. Donc on calcule V2. Oui, on calcule V2. Donc V2, à quoi est égal? D'après la méthode de l'air, c'est V1 plus A1 delta T. Donc V2, à quoi est égal? Donc V1 c'est 6,3 plus A1 0,284 fois 1,4. Donc on trouve V2. À quoi est égal V2? C'est 6,7 mètres par seconde. S'il vous plaît, refaites les calculs. Il se peut que je me trompe. Refaites les calculs. Donc, comme vous savez, il fait chaud. Je suis un peu épuisé. Donc, il se peut que je fasse des erreurs. Donc, la partie 2. Donc, on vous a donné une case de A2. Ce n'est pas demandé de calculer A2. On vous demande de déterminer la vitesse V2 tout simplement. Pas la peine de calculer A2. Mouvement d'une sphère chargée dans un champ. Oui, donc, oui, voilà. En appliquant la deuxième établir l'équation horaire du mouvement x de t, y de t. Donc voilà. Vous avez votre x ici, votre plaque
ici. La plaque C, la plaque A. Votre point M0. Donc c'est D sur 2. O, I et J. Voilà le point P. Ici c'est L la distance. Donc c'est L la longueur des deux plaques. Ici vous avez E, le champ électrique. Donc, vous savez que Q, elle est positive, d'une charge Q positive. Donc, Q est positive, donc F et E ont la même direction. Donc, pour la charge Q est là. Donc, c'est la même. Donc, la charge, voilà la sphère, est soumise aux forces. Aux forces P, son poids, et F, force électrostatique. Électrostatique. Donc la deuxième loi de Newton. Donc c'est P plus F qui est égal à N H. Et on fait les projections. Donc Px plus Fx qui est égal à M à X. Et Py plus Fy qui est égal à M à Y. Ce qui est équivalent à Px. C'est quoi? C'est 0. Voilà le poids P. Donc Px, c'est 0, plus F, donc c'est Q, fois E, fois Ex, qui est égal à M, à X. Et Py, c'est moins Mg plus 0, qui est égal à M, à Y. Donc Ex, donc E, il est perpendiculaire à Y. Donc, on trouve, donc Q il est positif. Donc c'est Q fois Q0 sur D qui est égal à M à X. Et AY est égal à moins G. Donc AX qui est égal à quoi? Qui est égal à Q. Donc c'est Q sur M. Voilà. Est égal à Q fois U0 sur M. Donc AX est égal à sur D. AY est égal à moins G. Donc toujours AX, elle est égale à Q sur M. C'est quoi Q sur M? Q sur M, c'est alpha. Il est égal à alpha fois U0 sur D. Fois U0 sur D et AY est égal à moins G. Donc on passe à V. Donc il est égal à D Vx sur dt qui est égal à d Vy sur dt. Donc ce qui implique que Vx qui est égal à alpha
plus V0x, et Vy est égal à moins G fois T plus V0y. V0y est égal à 0, V0x est égal à 0. On nous dit que la sphère, on lance la sphère sans vitesse initiale. Donc, ce qui implique que dx sur dt est égal à alpha fois u0 sur d fois t, et dy sur dt est égal à moins gt, tout simplement. Ce qui implique par intégration que x de t à quoi est égal? Est égal à alpha u0 sur d fois t carré, donc sur 2d fois t carré plus x0 et y de t est égal à moins n demi gt carré plus y0. Donc, x0 est égal à quoi? X0 est égal à d sur 2, est égal à d sur 2, et y0 est égal à L. Donc, y0, c'est les coordonnées de M0. Donc, on trouve x de t est égal à alpha u0 sur 2d fois t carré plus d sur 2, et y de t qui est égal à moins n demi gt carré plus L. Oui, déduire l'équation de la trajectoire du centre d'inertie G de la sphère. Donc, deuxième. Donc, comme vous le savez ici, donc t carré à quoi est égal? Donc, implique que t carré, ou bien que x, oui, 2x est égal à alpha fois u0 sur t plus t carré plus d. Donc t carré à quoi est égal? Est égal à 2x moins d. Donc c'est alpha de 0 sur d qui est égal à 2x moins d. Donc t carré à quoi est égal? Est égal à 2x moins d facteur de d sur alpha de 0. X moins t. Donc voilà, on remplace dans y. Donc y quoi est égal? C'est moins n demi gt carré, donc fois 2x moins d fois d sur alpha u0 plus L. Donc voilà l'équation de y en fonction de x. L'équation de la trajectoire. Donc c'est une ligne droite. La trajectoire est une ligne droite de pente moins g fois d sur alpha
continue. On continue. Pour une valeur déterminée de la tension U0, la trajectoire du centre d'inertie G de la sphère passe par le point P, de coordonnées D, 0. Voilà. En P, on a Y, P est égal à 0, et X, P est égal à D. Donc il suffit de remplacer. Donc 0, à quoi est égal? Moins G sur 2, moins G fois D, sur 2, alpha U0, facteur de 2x, moins D, plus, donc ici c'est D, xp est égal à D, de D moins D, donc on trouve moins G fois D sur 2 alpha U0, donc c'est D carré, plus L est égal à 0. Donc U0, à quoi est égal U0? Donc c'est G fois D carré sur 2 alpha fois L. G fois D carré sur 2 alpha fois L. Voilà, donc on peut calculer, donc U0 est égal à G, donc c'est 10. D, c'est combien D? C'est 4. 10 moins 2 sur 2 fois 10 moins 6 fois L qui est égal à 1. Donc D carré, donc c'est 16. 16, 10 moins 4. Donc 16 sur 2, c'est 8. Ici, 10 moins 3. Donc c'est 8. 10 à la puissance 3 volts. Donc il est égal à 8 kV. Exactement 8 kV. Alors merci pour votre attention. Je vous souhaite bon résultat et bonne chance dans les écoles, Inch'Allah.